Aujourd'hui, Juan Arbalaez nous propose une variation autour d'un grand classique de la cuisine sud-américaine, le ceviche. Le chef le réalise ici avec des encornets accompagnés d'une sauce aux piquillos et d'une étonnante émulsion au gin et au citron vert. Un quinoa au poivron complète cette assiette haute en couleurs. Bon. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. On va démarrer aujourd'hui, on va faire une recette avec laquelle un peu j'ai grandi. C'est recette de vacances, quand on part un peu à la plage, on mange toujours ça. Poisson frais qui sort de la mer. Ceviche. Et le ceviche, exactement. Aujourd'hui, on va... C'est un carpaccio ou un peu le ceviche? Pas généralement, on peut l'avoir aussi en dés, on peut l'avoir... Carpaccio, c'est surtout la façon de taillage du poisson. Très bien. Ici, c'est vraiment un poisson cru qu'on va tailler en petits dés ou des fines, comme des fins sashimi. Et on va l'assaisonner citron vert, coriandre et oignon rouge. Ça, c'est la base du ceviche. Okay. Après, nous, aujourd'hui, on va le revisiter un peu. On va travailler un peu de quinoa avec quelques piquillos. L'idée, c'est de travailler un petit peu cette recette. Allez, démonstration. C'est parti. On va prendre, pour démarrer, une casserole où on va mettre notre quinoa avec les zestes d'un citron vert. Voilà. On a une petite gousse d'ail qu'on va mettre à cuire tout simplement et qu'on retirera à la fin. On veut le parfum, mais je ne veux pas tomber sur des morceaux d'ail. On va mouiller un petit peu le double de la hauteur. Et je vais le cuire un petit peu comme un risotto. Je vais rajouter au fur et à mesure le bouillon si on a besoin. Là, on a une graine qui est très... une graine fermée, quoi. Et là, vous allez voir avec la cuisson, en fait, elle va s'ouvrir et devenir un peu translucide. Voilà, donc ça, c'est parti en cuisson. À côté, on va préparer notre sauce ceviche. Dans la recette de base du ceviche, il y a donc de l'oignon. Voici maintenant un petit cours pour une découpe parfaite. Donc c'est le doigt qui guide le couteau pour que le couteau puisse faire les lanières le plus fin possible. Après, on retourne notre oignon. Ça s'appelle ciseler. Hein. C'est ce qu'on apprend, les premières choses qu'on apprend quand on démarre la cuisine. On fait 4 ou 5 incisions comme ça, dans l'autre sens. Et après, on va venir tout simplement ciseler. Ah, facile. Ah ouais, tranquille. C'est la base. Hein. À ce moment-là, je me dis même pas que je vais essayer moi-même. Je veux pas perdre du temps là-dessus. En plus, je me dis que cette fameuse sauce ceviche, c'est un élément important de la recette. Donc tout de suite, je me dis que je vais buzzer à ce moment-là. Charlotte, championne en titre, devient fin stratège. Le chef, lui, continue la recette en mettant un quart de l'oignon magnifiquement ciselé dans un bouillon de volaille et on ajoute aussi un peu au quinoa. Et on va se faire quelques petits quartiers qui vont nous servir à la fin en déco et qu'on va mariner dans un petit peu de jus de citron. Donc, on écrase un petit peu le citron vert pour attendrir un peu la fibre qui est à l'intérieur et que le jus vienne beaucoup plus facilement. Voilà, on va mariner ces petits oignons. On va prendre un poivron rouge. On enlève l'intérieur, les pépins, le cœur. On tapote bien pour ne pas avoir des petites graines. On coupe en deux. On va venir enlever la partie blanche de l'intérieur. On va venir dédoubler notre poivron. Et on va vraiment récupérer le cœur, quoi. Comme ça. Le poivron est ainsi débarrassé de sa peau trop dure. Le chef découpe la partie tendre en petits dés et la met dans le bouillon de volaille. On met dans notre sauce, on va venir rajouter du sel, du piment. N'ayez pas peur, c'est un plat qu'il faut qu'il soit relevé. On va se faire donc du jus de citron vert. Si vous avez le mari à la maison, eh ben, vous le mettez à faire le jus. Citron. Comme ça, Il n'est pas là pour mettre les pieds sous la table. Hein. Pas que pour. Là, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a pas la Coupe du Monde, machin. Il ne faut pas trouver des Il n'y a pas excuses. d'excuses. Hein. Peu importe qui presse le citron, l'essentiel c'est qu'il rende beaucoup de jus. Un jus dont le chef ajoute 3 cuillères à soupe dans la sauce. En attendant, des piquillos qu'on va mettre dans un mixeur avec un petit peu d'huile d'olive.
simplement mixer. Faut que ce soit très fin, parce qu'on va s'en servir aussi pour notre déco à la fin. Pour ce ceviche d'encornet, il faut découper ces petites bêtes et cela mérite une nouvelle leçon de la part du chef. Il faut couper donc au ras des yeux. Il y a un bec auquel il faut faire attention, qui est très dur. C'est ce bec-là. Donc ce bec, il faut l'enlever. Les encornets, j'en ai déjà fait. Habitant dans le sud, c'est vrai que je descends de temps en temps à Marseille et j'achète des encornets fraîches. Et le bec. La découpe demande beaucoup d'attention, mais il ne faut pas pour autant oublier le quinoa sur le feu. Le chef vérifie la cuisson. Vous voyez, en fait, il y a notre graine qui a éclaté, qui est translucide à cœur. Vous voyez, il y a une espèce de petite racine à côté qui éclate à côté. Et là, on va débarrasser ça dans un petit bol. On va la mettre à refroidir au frigo. On veut qu'elle soit tiède. Retour à la sauce. Après l'oignon, le piment, le sel, le jus de citron vert et les dés de poivron, le chef ajoute 2 cuillères à soupe de piquillos mixés. Et je vais rajouter une petite cuillère, De sucre de canne. une cuillère à ras de sucre cassonade. Ça, c'est pour enlever l'acidité? On coupe un petit peu l'acidité, on va essayer de donner un peu de rondeur à la sauce. Alors, mon adversaire, Laurence, je la sens très concentrée. Je regarde ses notes, elle en prend beaucoup, beaucoup. Donc, je me dis, aïe, 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 attention, peut-être c'est une candidate sérieuse. Nos petits encornets, on va tailler l'encornet en deux. Et ce qu'on va faire, c'est des très légères incisions de cette façon-là. Et ce qui va nous permettre, en fait, quand on va le manger, d'avoir l'impression que l'encornet est très tendre. Parce qu'on a cassé déjà la fibre, en fait, au couteau. Donc ça va être beaucoup plus tendre. On fait dans les deux sens, un peu une espèce de quadrillage. Et en plus, en déco, c'est très joli. C'est sur le côté incisé que le chef commence la cuisson à la poêle des encornets, en mettant le côté quadrillé dans un peu d'huile d'olive. Donc on est d'accord, on n'a besoin que d'un encornet. Et on aplatit un petit peu pour que la coloration se fasse bien homogène. Est-ce qu'on peut prendre éventuellement quelque chose de plus petit, les appuyer pour le... On peut mettre par exemple une petite poêle un peu plus petite et les appuyer dessus. D'accord. Moi, je veux que l'encornet prenne un peu la forme naturelle du poêlage. D'accord. Après, pour la déco, c'est vachement joli. Le chef a réservé les tentacules des encornets qu'il va cuire elle aussi dans la poêle. En attendant, on va mettre un blanc d'œuf dans tous les cocktails que vous allez voir dans les cartes. Comme vous voyez, sour, par exemple, il y a l'amaretto sour, il y a le pisco sour. En fait, c'est un alcool qui est mixé Avec des blancs d'œufs. avec des blancs d'œufs et du sucre cassonade. Ouais. En fait, on va avoir une espèce de mousse très légère avec le goût de l'alcool. Et voilà, une belle coloration donc, de nos tentacules. On a une petite feuille de gélatine que je vais mettre à fondre avec une petite goutte de gin. J'utilise souvent le vin blanc ou ce genre d'alcool. Du gin, j'avais jamais ni vu ni entendu, donc c'est très original. Une cuillère de sucre cassonade. On va rajouter le jus de 1 citron et demi, je pense. Ça suffit largement. Notre petite feuille de gélatine avec le gin. En fait, la gélatine, c'est vraiment juste pour stabiliser, ouais, Donc pas trop chaude. pas très chaud. C'est juste, elle va nous aider à tenir un petit peu l'émulsion quand on va mixer. On va juste mixer. Vous voyez, on commence à avoir une espèce de mousse assez légère. Le cocktail est réservé. Le chef découpe ensuite quelques radis qu'il utilisera au moment du dressage. Je les veux pas très fins. Chez moi, les mandolines, elles n'existent pas. Donc les gens, ils font vraiment tout au couteau et à la main. Les mamies, elles étaient comme ça. Donc je veux reproduire vraiment ce qu'on faisait un peu à la maison, quoi. On va prendre donc, les feuilles et les queues aussi. Dans la coriandre, c'est vachement bon, les tiges. Elles sont pas très dures, elles sont assez comestibles. Donc on va tailler comme ça et émincer. Et on va rajouter donc dans notre petite sauce où l'on va juste finir dernière minute avec un tout petit peu de lait de coco pour rester vraiment dans le soleil, les vacances.
La sauce est ainsi finalisée. Il est temps de récupérer au réfrigérateur le quinoa qui a tiédi. Le chef retire la gousse d'ail de la cuisson et ajoute un filet d'huile d'olive et du jus de citron. Retour aux encornets. Donc là, on va tailler nos encornets. Je vais faire des petits taillages de différentes formes. Et le dressage peut commencer. Juan Arbalaise commence par disposer sur son assiette la purée de piquillos. Un geste très artistique apprécié aussi des élèves de maternelle. Très artistique. Là, le mari qui a fait le jus de citron, faut le dire de partir parce que sinon on va tacher le t-shirt, quoi. Donc là, on va se mettre un peu de quinoa. Nos petits encornets. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel poisson, hein. Cabillaud, maquereau, sardines, avec du maigre, du mulet. Vous pouvez utiliser vraiment tous les poissons possibles. Donc l'idée, c'est vraiment venir chercher un petit peu de volume et texture avec l'encornet, avec les radis. Nos jolis pickles. Vous voyez le changement de couleur qui est un petit peu translucide et couleur graffiti, quoi. Donc on va rajouter quelques petits oignons dans notre plat. Coriandre cresse. Donc c'est la coriandre quand elle commence juste à naître, quand elle est en train de pousser. Donc quelques petits germes de coriandre. On va disposer notre sauce sur nos encornets. Quand je vois le dressage du chef, je me dis, oh là là, il met encore beaucoup de choses dans l'assiette, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je me dis, il va vraiment falloir faire attention au chrono pour avoir suffisamment de temps pour bien dresser l'assiette. Notre émulsion, donc je rajoute une petite poignée de glace pilée pour qu'elle soit bien fraîche. Généreux en gin. Un petit peu. C'est intéressant l'amertume quand même du gin. Et là, on va venir en fait essayer de mettre. Il ne faut pas mixer. L'idée, c'est incorporer de l'air. Vous voyez, il y a une espèce de mousse légère qui va commencer à se créer. Et là, on essaye de bouger le moins possible pour garder la mousse. Et on va venir récupérer juste la mousse et disposer. Qu'est-ce que tu as dit, Laurence? C'est ça? Et là, vous avez remis du gin avant de Un petit mixer peu, ouais, avec quelques la gouttes glace? pour le renforcer en goût. Ouais. Je vais finir avec juste un petit peu de riquette qui va poivrer un petit peu l'assiette. Le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette qui va finir. Bon, si vous avez bien compris, il ne faut pas s'endormir. Hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Ce qui est bon à savoir, en tout cas, c'est que cette recette, on peut la retrouver sur le site de france2.fr. Ça, c'est très important. Cher Juan, tu es un magicien. La recette m'emballe, c'est juste magnifique, on dirait un tableau, mais panique totale. Est-ce que je vais arriver à penser à tout ce qu'il a fait? On est bon? C'est parti. Là, faut envoyer là. Du lourd. Je vois qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses à préparer et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'inquiète un peu avec le chrono, tout ça. Je me demande comment je vais réussir à gérer le temps.